Salut les frères, bon première vidéo sur le premier cycle récap que je vais faire. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter ma progression sur différents cycles de mon entraînement, à savoir respectivement un cycle plutôt basé sur la crosse et l'autre basé sur la maltaise comme vous pouvez les voir ici. Donc ça, je sais pas pourquoi ça bug, ce sera le cycle que je vais faire ce lundi et ce pendant 2 semaines. Et ça, c'est le cycle maltaise donc que je fais pendant les 2 semaines encore suivantes. À droite, le tableau de performance sur lequel j'inscris toutes mes perfs en fait. Là, les RM, là, les exercices ou les variantes. Et donc, je suis en train de théoriser la prochaine séance que je vais faire, les performances que je vais pouvoir réaliser dans chacune de ces variantes. Je prépare ça et let's go. Bref les gars, je voulais vous dire aussi, il faut vraiment que je commence à filmer cette série d'entraînement, cette série YouTube tout simplement parce que la progression est juste terrible en fait. J'ai dips 65 kg. J'ai tractionné partiel bas en supination 75 kg. Comment dire qu'en fait, là, on commence à toucher à des poids voilà quoi, qui me titillent, qui sont vraiment pas dégueulasses. Donc ça va commencer à chier. Et c'est pour cette raison en fait qu'il fallait que je commence. Il faut que je me bouge un peu le cul. Et voilà quoi. Les poids que je mets commencent à devenir très respectables. Bon, la progression, ça fait déjà un petit moment qu'elle est faramineuse. Mais en fait, on est sur des PR plus 10, aussi simplement que ça. Sur un test de force maximale, du coup, on est voilà quoi, sur des petits PR plus 20 kg sur les tractions, sur des tractions partielles bas. On est sur des tractions une main qui passent plutôt facilement. Dips pareil en fait. On est sur des petits PR plus 10 kg, plus 5 kg. Les figures, c'est autre chose. J'ai passé premier exercice maltaise au poids du corps. Bref, ça commence à devenir un gros carnage. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. C'est rapide. Bon, échauffement terminé. Enfin, on va se finir au spécifique. Donc vas-y, et ensuite ça commence. Hein. Ok, l'échauffement est fini. Bonne passe, ça va le faire. Je passé 2-3 Naka à l'échauffement comme vous avez vu. Content parce que ça prend de la force. Ça prend de la force que j'avais pas avant, de la coordination aussi que je trouvais pas. Ça va, l'échauffement c'est pareil. Je finis la montée de gamme et let's go. « 44 reps première série. Pourquoi je fais cet exercice en fait? C'est pour mettre plus de tension sur le straight arm, donc sur le facteur bras tendu. Et comme ça me permet de mettre très lourd en fait. Et mentalement, ça aide vachement. Genre, quand je repasse sur des crosses normales ou sur des cross press, je sais pas trop comment, sur une autre variante, bah, je me dis que si j'ai déjà pris 40 ou 50 kilos sur cet exo, bah, mes coudes en fait ils sont en place. Tu vois, donc ils vont pas bouger. Et c'est autre chose qui va prendre. Bon, 33 reps, front lever pull-up, strictement le même principe qu'avant en fait. Juste faire beaucoup de reps parce que je suis en série. Je suis en séance volume. Donc là, le minimum que je vais faire, ça va être quoi? 20, 30 reps. J'ai fait 33 front lever pull-up. Prochaine série, on est encore sur cross. C'est-à-dire que là, je fais un superset entre tous mes patterns de cross et tous mes patterns de front lever pull-up, victo, etc. Là, ça va être 50, 54 ou 55 reps de dead iron cross press partial bar. Parce qu'en gros, je suis fort en bas du mouvement. Donc, je travaille au max en bas, quoi. Sur les 3 séries que je fais de cross, sans compter le hold à la fin.
La première et la dernière série, c'est du no false, c'est-à-dire que je mets l'anneau vraiment dans ma main, ici à ce niveau-là, et pas sur le poignet, ce qui fait que le levier est augmenté et bref, c'est plus dur. Et j'avais quand même envie de garder un truc en false, parce qu'en gros, quand je suis en false, j'ai moins de rotation interne, parce que le poignet est moins mobile forcément. Donc ça tape beaucoup moins dans le biceps, mais beaucoup plus dans les structures passives. Et il faut aussi que je renforce celle-ci. Ok, je sors de 34 reps de Victorian Dead Up, perfect form. Donc normalement je vous ai mis la vidéo avant. Pour ceux qui n'ont pas compris, je fais des séries uniques, c'est-à-dire que je ne fais pas deux fois le même exercice si tout se passe bien. Et je ne fais pas non plus deux fois la même série, c'est-à-dire que si par exemple je fais un 30 RM en curl, bah, je ne le referai pas deux fois. C'est-à-dire que je ne fais pas 3x3 comme pas mal, de 5x5, de 6x4, bref, je ne fais pas de trucs comme ça. Et ce qui fait que je peux travailler une bonne plâtrée d'exercices et de variantes. Et donc être complet sur beaucoup plus de choses et d'angles articulaires. Après bien sûr chacun ses exercices, etc. Là je vous mets tous les miens, vous pouvez très bien les reprendre. Je ne sais pas si ça va vous servir à grand chose, parce qu'on n'est pas fait pareil, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Donc je ne sais pas si ça va vous servir à grand chose de reprendre la même chose. Mais inspirez-vous-en si vous stockiez quelque part, ça peut être pas mal. Là je vais me foutre un piano plein les oreilles. Putain ça tangue. Donc là faut que ça chie là. Na na na, come on. Na na na, come on. Na 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 na, come on. Na na na, come on, come on, come on. Na 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 na, come on. Alors le dernier exercice là que vous avez vu, c'est un 91 RM. 6 élastiques bleus, donc je suis content, je passe enfin en dessous de l'élastique jaune, parce qu'en dessous de l'élastique jaune en assistance c'est les 6 bleus, donc mentalement c'est sympa. Et en fait le but c'est de mettre très lourd sur beaucoup de répétitions, sur cet angle articulaire du coup, comme dit en no false, avec le bras tendu, rotation interne, le poignet dans la main, ce qui rend le truc très dur. Et du coup le but c'est d'emmagasiner un maximum de temps sous tension dans cette position là, avec du poids. Et c'est sympa parce que là je commence à arriver à des assistances qui sont très faibles. Ça veut dire que vendredi normalement, si tout se passe bien, ça va passer au poids du corps, voire en lesté. Et ça pour le mental c'est vraiment parfait. Et maintenant que j'ai terminé mes 3 séries, je vais faire un hold juste en finisher comme ça, pour me rappeler ce que c'est que de hold à figure. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Enfin, je vais filmer mes séries de bench et tout. Mais sur la toute dernière série, ça s'est pas très bien passé. Parce qu'en fait, toutes ces séries de cross et tout, plus le bench, ça fait énormément de volume sur les pecs. Et je sens que niveau pec, en gros j'ai besoin de plus de récupération. Donc le pec droit, il bof quoi. Mais bon. L'objectif c'est de faire des très gros PR et de pas s'arrêter à des petits PR plus une rep ou plus 1 kg, ce qui selon moi est pas terrible. Donc là c'est parti pour traction. Ça va être assez rapide en fait. Là on part sur un petit 30 kg x 60, traction 1/4. Donc let's go, je vous explique après à quoi ça sert.
pense que je vous donne des explications pour ces tractions assez bizarres que je vais vous montrer là. Traction 1 quart et 2 quarts. En gros, c'est... Allez voir la vidéo YouTube de Mathéo 2 sur la vérité à propos de l'entraînement. Je sais plus le combienième épisode c'est, mais c'est sur les tractions. En gros, il explique que les tractions 1 quart, comme moi je les appelle, ce qui est globalement une amorce plus un début de traction, ou les tractions 2 quarts qui sont des tractions partielles bas, en fait c'est un transfert énorme sur la traction d'elle-même. C'est-à-dire que là, sur les 2 séries que j'ai fait un 60 RM en traction 1 quart à 30 kg, donc je sais que c'est au moins un PR plus 10. En fait, à chaque fois que je tente un 60 RM, c'est un PR plus 10. Donc il y a vraiment une marge de progression qui est folle. Et ouais, c'est super facile de passer là-dessus. Pareil pour les tractions 2 quarts. Là, je sais que j'ai fait encore des PR incroyables. Et ça a juste un transfert phénoménal sur des vraies tractions. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai débloqué mes premières tractions une main, qui datent pas plus tard du dernier entraînement, en fait, du vendredi dernier. Donc franchement, super méthode. Allez voir ces vidéos, il vous expliquera bien mieux que moi comment ça marche. Allez voir ces vidéos et testez par vous-même surtout. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, essayez. Et peut-être qu'avec le temps, vous deviendrez fort comme moi en fait. Prêt à tout pour faire du fric propre, fils t'inquiète pas. Bientôt je fais des danses pour TikTok. J'ai plus de vis qu'un skatepark. On brille en finale, j'avais les mêmes équipiers avant les qualifs. MacGyver j'ai le canif, Denzel j'égalise. Y'a pas de mauvais contrat Nantes avec Alir. Course à la maille, tôt le matin toute la night. Je vais chercher le flou à la night. Pendant que la planète réchauffe, j'essaie de faire les choses. Faut les pesos de Jeff Bezos. Concentré sur le bis, tu gagnes des sous mais tu perds des sauces. Je pense à ma mère, pas à celle des autres. J'ai les connexions, j'ai le réseau. Devenir un boss. Des employés, des lettres, des chiffres. Inch'Allah, à ma mort, je vais là-haut. Je les soupape, je rigole comme les AO. J'arrive Galsen comme Fadiga. J'arrive raciste comme Adidas. Et sous la sec, et sous le triangle. Rien que j'envoie des L, un triangle. Je découpe comme Denji, poster comme MJ. Je veux les milliards comme NJ. Faut que ces négros, c'est des splinters. Faut que j'investisse dans des sprinters. 4ème carte entrée, si McGrady. Vlad bar, même si j'ai pas de crédit. Je suis dans la cuisine, mais j'ai pas de talent culinaire. 20-23 faut des culinaires et des mulinaires. J'ai fumé des plots et des plots. J'ai vidé des pots et des pots. J'ai compté des dos et des dos. J'ai congelé les serres et j'ai congelé les fermes. Tire une tafette à des cernes. J'prie pour jamais prendre des années fermes. Trouve-moi souveraine ou bien Skittles. C'est des marionnettes des cousins skitters. Les VVS dansent comme le crème. J'suis connecté en bas comme le vrunk. Et j'arrive dans le jeu comme un screamer. Je me bute au jeu comme un streamer. Que je creuse comme un tractopelle. Mon poignet c'est comme 4 opels. Diamant clair, lunettes sombres. Négro char d'un long tunnel sombre. On fume les meilleurs shit du monde. Je découpe, je fais pas de la musique du monde. Et j'ai les techniques de AZ. J'ai la vision de Jay-Z. Sirop dans mon système, négro, je marche comme les infectés de Daisy. Hein? Corleone, canon d'or. Jambes d'acier, il me faut le ballon d'or. Bon les gars, j'ai pas filmé avant la salle parce que bon, il y avait autre chose à foutre. Et j'avais rien de spécial à dire. Mais bon, je suis rentré, j'ai fait le tableau. Bref, je sais de combien j'ai PR. Et je vais aussi en profiter pour faire le truc de la dernière fois. Tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi là? Maltaise. Ah, Maltaise. Ok, d'accord. Ouais, giga Maltaise, ouais. Bref. Giga malaise surtout. Bref, lundi sur mes up posés no falls, j'ai fait un petit 91 RM avec 6 élastiques bleus. La dernière fois, c'était un 46 RM. Donc je vous laisse faire le calcul avec un peu plus d'assistance. Donc là, je baisse l'assistance et je fais 45 reps en plus. Donc petit PR x2, voilà, on est sur un petit malaise. Il y a quand même pas mal de prise de valeur dans mes autres séries. Donc pas non plus besoin d'en parler. Et ensuite traction, bon là c'est là qu'il y a le JKPR en fait. Parce que je fais un 63 RM à 30 kg en traction 1 quart. Et donc au final c'est un PR plus 10. Un vrai PR plus 10, c'est-à-dire que la dernière fois j'avais fait 60 reps pour 20 kg. Et là je fais 60 reps à 30 kg, donc un vrai PR plus 10. Et pour vous donner un autre ordre d'idée, la dernière fois c'était 25 kg x 30 que j'avais fait. Donc c'est vraiment un giga PR en fait. Et pareil pour mes tractions 2 quarts. La dernière fois j'avais fait 10 kg pour 35 reps et là je fais 15 kg pour 41 reps.
Donc encore une fois, un giga PR, mais bon, pas de quoi s'étonner, c'est plutôt normal. Et aujourd'hui, rebelote sur les up posés no falls en cross, 43 RM, 3 élastiques bleus, pas à l'échec. Donc c'est un PR plus 20 reps, donc ce qui est juste gigantesque, PR plus 20 reps, c'est quasiment un PR x2. Sur les reverse CTI baby no falls, je fais un 28 RM à 15 kg, donc PR plus 5 kg et plus une rep, pas à l'échec. Bon, j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est le commun, hein. Et ensuite, traction comme d'hab. Mais traction, ça va voler. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un petit 30 RM à 50 kg. Et anciennement, c'était mon 12 RM. J'avais fait 12 fois 51 kg,25 je crois. Et aujourd'hui, je fais 30 fois 50 kg. Donc c'est un PR plus 18 reps. Donc fois 2,5. Voilà, on est sur un petit truc assez sympathique. On est le lendemain, j'ai fini de m'entraîner, j'ai pas filmé à la salle, tout simplement parce que j'avais un entraînement à faire. Et donc j'ai pu faire quelques petits PR sympas. L'ambiance est folle. C'est sombre, c'est malveillant. C'est malveillant, la séance sera malveillante. Ça va aller chercher un 100 RM traction partial bar. On y croit. Qu'est-ce que je vais chercher d'autre? Bref, petit jour un peu mi-light, mi-medium. Parce que c'est la dernière fois que je m'entraîne sur ce cycle. En tout cas, les autres fois, je pourrais pas m'entraîner aussi bien. Donc c'est la dernière fois que je m'entraîne dans cette salle pour ce cycle. Donc là, ça va vraiment chier. Qui veut plus rien une fois que tu vas. Cherche pas ailleurs, mec. Cherche des armes et du beurre. Très bas. J'ai promis que je reviendrais fortuné et que c'est pas une schneck de la Tina qui pourrait me faire changer d'idée. Démodé, je reviens côté comme Killa. Et j'ai rien vu d'affolant quand t'es venu. Y'a rien qui fait plus mal que la TVRI. Moi je me fais rare, mais quand tu me verras, ça sera pas pour faire du bel année. Ring ring, allo room service. Bouge-moi de là comme un shooter bis. Tic tac, la montre ira jusqu'à minuit. Donc les clients sont pas servis. J'ai la veine au front, j'ai les balles à frais. T'as la boule au ventre, toi tout part au fond. T'as la boule au ventre, les grosses parfaites comme moi, t'inquiète, je les connais. Et je m'en vais boire un verre avec Vladimir Poutine en Russie. Rien d'intéressant à gratter vers ici. Tout est noir dans mes corazones, c'est que je te raconte mes récits. Et y'a personne qu'on idolâtre, va le dire à l'autre. Remonter les litres ou les redescendre. Je m'arrête à Roubaix, toi-même tu sais ce que nous manigosse. On a les armes, on a le beurre, et on surveille le renté comme nos sœurs. On fait le genre, dis-moi de quoi t'as peur. Mon Renoir, dis-moi de quoi t'as peur. Électronique et le bracelet, donc le frérot rentre à 18h. On récoltera ce qu'on a semé. Ça y est, je suis de mauvaise humeur. On a les armes, on a le beurre, et on surveille le renté comme nos sœurs. On fait le genre, dis-moi de quoi t'as peur. Mon Renoir, dis-moi de quoi t'as peur.